de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de business. Oui, de business. Être enfant de Dieu et faire du business, ce n'est pas du tout incompatible. Alors, nous aimons tendre la main aux autres. Nous aimons venir en aide à d'autres personnes. Tu ne peux pas voir une maman qui n'a rien à préparer pour ses enfants et ne pas vouloir lui venir en aide et ne pas vouloir lui offrir 1 kilo de riz. Mais si toi-même, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins, comment est-ce que tu feras? Tu auras mal de ne pas pouvoir lui venir en aide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses, il faut être prévoyante. Que tu sois enfant encore chez tes parents et que tes parents te donnent suffisamment d'argent de poche, que tu sois une femme mariée qui ne manque de rien, dont le mari subvient à tous les besoins, que tu sois même une femme indépendante avec un gros salaire, sois prévoyante. Prévois déjà ta retraite, prévois déjà le cas où tu pourrais ne pas pouvoir continuer à travailler, prévois le cas où papa ne serait plus là ou alors ton mari arriverait à perdre son emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne te contente pas de la situation actuelle. Mets en place au moins 5 business. Oui, 5 business. Il faut que tu aies au moins 5 sources de revenus comme la femme de Proverbe 31. Lorsque tu lis Proverbe 31, au moment où on parle de la femme vertueuse, tu vois qu'elle a au moins 5 sources de revenus. On ne parle même pas des revenus de son mari. Lorsqu'elle veut faire un achat, elle pense à un champ, elle acquiert et il plante une vigne. Et toi, tes achats, est-ce que les achats que tu fais sont plus pour des besoins éphémères, c'est-à-dire tu t'achètes peut-être un sac à 500 000 francs et ce sac-là, dans 2 ans, ne servira plus à rien. Ou alors, tu vas faire un achat de 500 000 francs qui va produire encore de l'argent. Par exemple, un champ qui va te produire de l'argent à long terme. Il faut être prévoyante, d'accord? Et lorsque tu entreprends un business, tu devrais penser à ce que ce business-là va te produire et ce à quoi ça va servir. Par exemple, quand je parle de 5 business, il faudrait par exemple qu'un business prenne soin de tous tes besoins. Deuxième business pour prendre soin de tes parents. Troisième business pour venir en aide aux orphelins et aux veuves. Quatrième business pour préparer ta retraite. Cinquième business pour préparer l'avenir de tes enfants, ainsi de suite. Il faudrait que tu aies au moins 5 business. Et tu vas me dire, non, je n'ai pas de capital, je ne peux pas commencer parce qu'il me faut un capital, la banque ne peut pas m'accorder un prêt, mais s'il te plaît, ne méprise pas tes faibles commencements. Tu peux commencer par de toutes petites choses, préparer des boissons rafraîchissantes et les proposer aux sorties du culte, aux sorties de la messe, à ces personnes-là qui sont assoiffées. Elles vont acheter. Avec des boissons rafraîchissantes, tu peux proposer des crêpes, des gâteaux. Peut-être que tu me diras que tu ne sais pas les faire, mais va sur YouTube. Sur YouTube, on retrouve beaucoup de recettes. Tu vas retrouver des recettes de gâteaux, des recettes de crêpes, des recettes de yaourt fait maison, des recettes de jus naturel à base de fruits. Tu vas retrouver tout cela sur YouTube. Tu te lances avec moins de 10 000 francs. Tu commences et petit à petit, tu vas booster ton activité. Tu vas augmenter ton capital et même investir dans un autre business. Tu commences par un, ensuite un deuxième, ensuite un troisième, ainsi de suite. Mais surtout, ne croise pas les bras. Rappelle-toi, être enfant de Dieu n'est pas incompatible du tout avec faire du business. Au contraire, en faisant du business avec les valeurs du royaume des cieux, l'honnêteté, la vérité, tu iras plus loin parce que tu auras la main de l'Éternel sur toi. D'accord? J'espère que cette vidéo t'a fait du bien et que tu vas te décider à entreprendre parce que vraiment, c'est la meilleure des choses. Pour pouvoir venir en aide aux autres, tu as besoin de plusieurs sources de revenus et on trouve plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, si tu veux avoir du bonheur, si tu veux éprouver du bonheur, ce bonheur-là à donner, tu devrais avoir plusieurs sources de revenus. Shalom.